Salut! Tu viens m'aider à faire la vaisselle? Non? Mais d'abord, écoute bien. Comment calculer la longueur d'un arc? Regardons ce qu'on peut faire pour calculer une longueur d'arc. D'abord, important de se rappeler, une longueur d'arc, c'est une partie du cercle. C'est une partie de la ligne courbe. Par exemple, ce petit bout-là qui est ici, c'est une longueur d'arc. Et puis, c'est ce qu'on va chercher à calculer maintenant. Il est évident que si on voulait trouver une longueur d'arc, calculer une longueur d'arc qui correspondait à la moitié de notre cercle, par exemple comme celle-ci, on pourrait tout simplement prendre notre circonférence, diviser par 2, tout réjouir. De la même façon, si on voulait calculer n'importe quelle fraction de notre circonférence, par exemple, un arc qui aurait une longueur qui correspond à 3/8 de notre circonférence, il suffirait encore d'avoir notre circonférence et puis la multiplier par la fraction qu'on veut, par exemple 3/8. De la même façon, si on cherchait à calculer la longueur d'un petit arc qui correspond à un angle au centre de 1 degré, si on avait un angle de 1 degré au centre de notre cercle, puis on regardait la longueur de l'arc qui correspond à ça. Bon, on pourrait prendre certainement notre circonférence, puis diviser par le nombre total de degrés à l'intérieur du cercle, donc 360 degrés. Parce que cette partie-là, en fait, ça correspond à 1/360e de tout notre cercle. Donc, on va se servir de ça. Si on avait un angle qui était 2 fois plus grand, notre arc, serait aussi 2 fois plus long. Ce qu'on arrive à voir, c'est que l'angle au centre, ici, et la longueur de notre arc qui nous intéresse, c'est deux choses qui sont proportionnelles dans notre cercle. Donc, deux choses avec lesquelles on peut faire des proportions, on peut utiliser les méthodes de calcul qu'on maîtrise déjà. Ça nous permet de faire une proportion, donc la longueur de notre arc, par exemple, ce petit arc-là ici, ça c'est notre mesure de l'arc, par rapport à notre circonférence. La longueur de notre arc ici, c'est une partie de notre circonférence, tout comme l'angle au centre, l'angle qui serait ici, notre angle au centre, est une partie de 360 degrés qui correspond à tout le cercle. Circonférence, c'est l'ensemble du cercle, 360 degrés aussi. On peut faire des proportions avec tout ça. Regardons comment on va s'en servir dans un exemple. Premier exemple, on a un angle au centre de 38 degrés, un rayon de 4 cm, et on cherche à calculer la longueur de l'arc, donc la longueur de cette ligne courbe-là que je viens de tracer en bleu. Ce qu'on connaît dans notre exemple. La mesure de l'arc, ici, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on va essayer de trouver. L'angle au centre, on le possède, on sait que ça mesure 38 degrés. 360 degrés, on va toujours l'avoir dans un cercle. L'ensemble de tout l'angle au centre, c'est toujours 360 degrés, donc ça, c'est réglé. Pour ce qui est de notre circonférence, on sait qu'à partir du rayon de notre cercle ici de 4 cm, on va être capable de la calculer assez facilement. Donc, commençons par cette étape-là. Oups, un petit peu. Si on cherche la circonférence de notre cercle, on va se servir de notre formule qu'on connaît, c'est-à-dire la circonférence est égale à pi fois le diamètre. Dans ce cas-ci, pi fois 4 fois 2, le 4 fois 2, évidemment, ça correspond à 2 rayons, donc le diamètre ici, ce qui nous donne une circonférence de 25,13 cm. Maintenant, dans notre proportion, je vous fais remarquer qu'on connaît 3 éléments. On va chercher le quatrième, comme dans tout bon problème de proportion qu'on a fait un peu plus tôt dans l'année. On va remplacer les choses qu'on connaît maintenant. Ce qui veut dire que la mesure de notre arc, c'est une partie de la circonférence de 25,13 ici. Le 38 degrés, c'est l'angle au centre, c'est une partie du 360 degrés, qui correspond à tout notre cercle. Reste à faire le calcul, donc, on multiplie en diagonale 38 et puis 25,13, on divise par le 360 qui nous reste, ça donne une longueur d'arc de 2,65 cm. Donc ce petit bout-là ici mesure 2,65 cm.
on a atteint notre objectif, on a trouvé notre mesure d'arc. Deuxième exemple, cette fois-ci, on connaît la mesure de l'arc. On sait que c'est un arc qui mesure au total 250 cm. On connaît l'angle au centre aussi. Ce qu'on cherche, c'est la grandeur du cercle, son diamètre. On va chercher à calculer le diamètre du cercle. Dans notre proportion, vous voyez que cette fois-ci, on connaît la longueur de l'arc, donc ça, on le possède. L'angle au centre aussi, on le possède. 360 degrés, on l'a comme à l'habitude. Ce qu'on va chercher à trouver, c'est la circonférence. Tout ça va nous permettre de calculer la circonférence. Et avec la circonférence, il va être possible de trouver notre diamètre avec notre formule. Donc cette fois-ci, on va commencer par notre proportion pour trouver la circonférence. Notre proportion, donc, la mesure de notre arc, 250 cm. Circonférence ici, c'est ce qu'on cherche. On va chercher à trouver ça. 150 degrés, c'est l'angle au centre, 155, pardon. Et 360 degrés, c'est tout notre cercle. On fait notre calcul pour trouver que notre circonférence, cette fois-ci, mesure 580,65 cm. À partir de là, maintenant, on va utiliser notre formule pour la circonférence. Donc, circonférence est égale à pi fois le diamètre. On connaît là-dedans notre 580,65 cm qu'on va remplacer dans notre formule. Ici, on se retrouve avec une petite équation. On veut trouver notre diamètre, donc on veut se débarrasser de la valeur de pi, qui est ici. Pi multiplie le diamètre, donc si on veut s'en débarrasser, on va faire l'opération contraire, divisé par pi de l'autre côté de l'équation. 580,65 cm divisé par pi, comme ça ici, est égal à notre diamètre. Il ne reste plus qu'à prendre notre calculatrice et calculer un diamètre de 184,83 cm. Et voilà, on a la réponse.